Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tutoriel La Cube de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre la robe Altea. Le corsage de la robe Altea est travaillé pour s'inspirer des bustiers. Si votre tissu est très souple comme le mien, il faudra absolument thermocoller au niveau des encolures devant et dos. Vous avez aussi la possibilité, si vous ne souhaitez pas utiliser de thermocollant, de coudre ensemble votre tissu fin et du coton plus épais, à 1 mm du bord. C'est ce que j'ai fait sur cette vidéo. Les deux morceaux de tissu ainsi solidarisés deviennent votre tissu principal. Il vous faudra alors thermocoller toutes les pièces de buste devant, dos, ainsi que les ceintures et les manches. Nous commençons par l'assemblage du corsage devant. Assemblez le milieu devant au pli avec les devants côté gauche et droit, endroit contre endroit. Servez-vous des 3 crans pour bien positionner vos pièces en tissu. Cousez à 1 cm du bord, en prenant votre temps au niveau de la courbure de la poitrine. Repassez ensuite lentement vos coutures. Comme la couture poitrine est en courbe, vous pouvez repasser sur un angle de votre jeannette ou planche à repasser afin de bien suivre le mouvement du tissu. Repassez également sur l'endroit du tissu pour qu'aucun pli ne soit visible sur votre corsage. N'hésitez pas à crotter votre courbe s'il y a besoin afin que la couture soit impeccable. Vous allez plaquer vos marges de couture vers l'intérieur de votre pièce milieu. Cela vous sera très utile pour l'assemblage de la doublure plus tard. Enfin, assemblez la ceinture devant avec le corsage devant endroit contre endroit et cousez à 1 cm. Aidez-vous des crans pour bien positionner la ceinture. Ouvrez la couture au fer après l'avoir cousue à la machine. Nous passons maintenant à l'assemblage du corsage dos ainsi que de ses ceintures.
Assemblez les deux milieux dos avec les deux côtés dos. Cousez à 1 cm, puis ouvrez les coutures au fer. Comme pour le corsage devant, plaquez vos marges de couture vers l'intérieur de votre pièce milieu. Cela vous sera très utile pour l'assemblage de la doublure plus tard. Assemblez ensuite les deux morceaux de ceinture dos avec les deux corsages dos endroit contre endroit. Cousez à 1 cm, puis ouvrez vos coutures au fer. Repassez ensuite votre couture vers le bas. Nous allons maintenant passer à l'assemblage du buste par les épaules et les côtés. Pour commencer, assemblez endroit contre endroit les épaules devant et dos. Vous pouvez coudre à 1 cm, puis ouvrir les coutures au fer. Nous allons maintenant passer aux coutures côtés. Pour coudre proprement, pensez à bien aligner vos coutures côtés et vos ceintures devant et dos. Pour cela, piquez une épingle dans la couture d'assemblage de votre ceinture dos et de votre corsage dos. Puis, piquez cette même aiguille dans la couture d'assemblage de la ceinture devant et du corsage devant. La même aiguille doit passer dans les deux coutures d'assemblage ceinture et buste. Ainsi, vos coutures seront alignées horizontalement. Cousez à 1 cm et ouvrez les coutures au fer. Votre corsage est maintenant terminé, vous devez répéter ces opérations pour la doublure.
Nous allons maintenant assembler les bustes en tissu principal et en doublure. Pour commencer, prenez votre doublure sur l'envers, ainsi qu'une règle et un crayon à papier. Vous allez tracer vos angles pour qu'ils soient parfaits sous la machine. Commencez par le décolleté devant et tracez un trait à 1 cm. Lorsque vous arrivez à votre couture d'assemblage milieu et côté, tracez un nouveau trait qui remonte sur l'épaule, exactement là où s'arrête votre couture d'assemblage côté. Plaquez bien les marges de couture vers l'intérieur. Puis, positionnez votre doublure sur votre tissu principal, endroit contre endroit, et épinglez au niveau du col. Attention, des crans se situent à 1 cm du bord du dos. Il faut commencer la couture après ce cran et laisser les bords libres au niveau du dos pour permettre la pose du zip invisible. Commencez votre couture-colle après ce cran, cousez sur toute la longueur du col à 1 cm et arrêtez votre couture au cran de l'autre côté. Lorsque vous arrivez au niveau d'un angle, plantez votre aiguille, soulevez votre pied de biche et faites pivoter votre tissu pour continuer la couture. Ainsi, vos angles seront parfaits.
Avec des ciseaux, crantez tout votre col et surtout les angles de jonction entre les milieux et les côtés, et dégarnissez les coutures au niveau des épaules. Retournez votre ouvrage sur l'endroit et repassez votre couture-colle en faisant glisser la doublure sous le tissu principal. Nous passons maintenant à la couture de la manche option manchon. Si votre tissu manque de tenue, c'est le moment de thermocoller vos manches. À défaut de thermocollant, vous pouvez doubler votre tissu avec un coton un peu épais et solidariser les deux pièces de tissu à 1 mm du bord sur l'envers du tissu principal. Pliez votre manchon en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Repassez votre manche pour marquer son pli au fer, puis épinglez et piquez à 0,2 cm tout le bord ouvert de votre manche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, solidariser votre tissu principal et votre doublure au niveau de l'emmanchure pour faciliter la pose du manchon. Positionnez ensuite la manche endroit contre endroit à l'extérieur du vêtement en prenant le tissu principal et la doublure ensemble. De nombreux crans vous aident à positionner votre manche. Épinglez tout le contour de la manche avec le vêtement en faisant coïncider les crans. Cousez à 1 cm, puis repassez votre ouvrage. Surjetez la couture pour une finition plus propre.
Nous allons maintenant former les pinces sur le dos et le devant de la jupe. Placez-vous sur l'envers de votre tissu et tracez vos pinces avec une règle et un crayon à papier ou une crétailleur. Épinglez votre première pince endroit contre endroit sur vos traits préalablement tracés. À la machine, piquez la ligne extérieure de la pince en commençant par le bord du tissu et en allant jusqu'à la pointe de la pince. Suivez bien le trait que vous avez dessiné. Vous terminerez la couture en cousant plusieurs points dans le vide, puis vous nouerez vos fils à la main pour arrêter la couture. Cette technique permet de bien fermer les pinces, à la différence des points d'arrêt machine qui peuvent former un bec disgracieux à la pointe de la pince. Repassez la pince vers les hanches et répétez cette opération pour toutes les pinces de la jupe, devant et dos. Nous allons maintenant assembler les pièces dos et devant, endroit contre endroit, par les côtés. Cousez à 1 cm, puis surjetez et repassez vos coutures. Nous allons maintenant passer à la formation des fronces sur les quilles. Sur l'envers du tissu de votre quille, au niveau des coins supérieurs, dessinez avec une règle et un crayon à papier votre futur trait de couture à 1 cm du bord. Cela vous permettra de bien réaliser l'incrustation à l'étape d'après. Puis, piquez vos fils de fronce à 4 endroits, au niveau des dos des quilles, puis sur les 2 triangles qui remontent sur les côtés. Pour piquer vos fils de fronce, augmentez la largeur de votre point au maximum et commencez et terminez votre couture sans réaliser de point d'arrêt. Cousez une première ligne de fronce à 0,4 cm du bord,
puis une seconde ligne de fronce à 0,7 cm du bord si votre tissu a du mal à froncer. Nous allons maintenant assembler les quilles à la jupe. Pour cela, positionnez votre quille droite endroit contre endroit avec votre jupe dos droit. Répartissez vos fronces puis épinglez. Répartissez ensuite les fronces sur le triangle supérieur et épinglez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, thermocoller au niveau de la future incrustation, votre tissu quille et votre tissu jupe. Vous pouvez commencer votre couture à partir du milieu dos. Cousez lentement jusqu'à la pointe de votre angle. Lorsque vous arrivez sur votre angle, plantez l'aiguille et soulevez le pied de biche. Crantez à l'aide de petits ciseaux au plus proche de l'aiguille l'angle de la quille. Faites pivoter le tissu du dessous pour l'aligner au bas de jupe. Repositionnez votre tissu et continuez à coudre jusqu'en bas de la jupe.
Nous allons maintenant assembler le bas de votre vêtement à la ceinture en tissu principal uniquement. Positionnez votre jupe sur les ceintures en tissu principal et laissez les ceintures en doublure libres. Faites correspondre l'écran, puis épinglez. Commencez votre couture et cousez tout le long de votre ceinture en tissu principal en plaquant bien les coutures d'assemblage et les pinces sur lesquelles vous passez pour ne pas créer de surépaisseur. Si vous souhaitez coudre la doublure jupe, c'est le moment de l'assembler à votre doublure corsage endroit contre endroit. Vous pouvez ensuite la rabattre à l'intérieur du vêtement. Nous allons maintenant coudre le zip invisible. Pour cela, positionnez votre ouvrage sur l'endroit dos face à vous. Il faut positionner le haut du zip invisible au haut de votre dos, au plus proche de la couture d'assemblage du tissu principal et de la doublure. Ouvrez votre zip. Épinglez endroit contre endroit l'une des branches du zip sur le tissu principal dos, endroit contre endroit. Épinglez jusqu'en bas. Au niveau de la ceinture, plaquez bien les rentrées de couture. Après avoir épinglé, vous pouvez battir à la main votre zip afin qu'il soit parfaitement maintenu à votre vêtement. Votre zip n'est épinglé qu'au tissu principal et pas à la doublure. Passez à la machine pour coudre votre zip. Si vous avez un pied presseur spécial zip invisible, utilisez-le en suivant les instructions de votre machine à coudre. Sinon, décalez votre poing pour être le plus proche possible des dents du zip et armez-vous de patience. Pour que le zip soit totalement invisible, il faut piquer au plus proche des dents sans que l'aiguille ne passe à travers. Au niveau du bas du zip, le curseur vous bloque. Terminez votre couture avec quelques points d'arrêt, remontez votre curseur vers le haut, puis continuez votre couture jusqu'en bas. Afin que la pose de votre zip soit absolument symétrique, refermez votre zip et tracez, à l'aide d'un crayon, une ligne perpendiculaire aux dents du zip. Tracez cette ligne au niveau d'une des coutures d'assemblage de la ceinture. Le but sera d'aligner les deux traits une fois que le zip sera ouvert et positionné sur les deux parties de votre vêtement à assembler. Vous pouvez maintenant épingler et coudre la deuxième branche du zip en faisant attention à ce que vos traits coïncident avec les coutures ceinture.
Après avoir cousu vos 2 branches de zip, vous pouvez couper l'excédent du zip en haut de votre vêtement. Pour terminer la couture bas de jupe, positionnez votre aiguille à 1 mm au-dessus et à côté de la couture fin de zip et cousez jusqu'en bas. Nous allons maintenant faire les finitions intérieures de la robe. Vous pouvez finir la doublure avec une finition à la main ou à la machine et je vous présente ici la version machine. Retournez votre doublure sur le tissu principal endroit contre endroit et épinglez la doublure au niveau de la marge de couture du zip invisible. Vous allez ensuite piquer à la machine sur le zip invisible votre doublure et votre tissu principal. Attention à ne pas faire passer l'aiguille à travers les dents du zip invisible. Enfin, il vous restera à rabattre le bas de votre ceinture doublure envers contre envers avec votre tissu principal et coudre un point invisible à la main. Pour l'ourlet bas de vêtement, effectuez un premier repli de 1 cm envers contre envers et marquez-le au fer. Puis, effectuez un second repli de 1 cm, marquez-le au fer et épinglez. Vous pouvez ensuite coudre à 0,9 cm. Et voilà, votre robe est terminée. Félicitations!